Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Voilà, on a eu une semaine très riche en football, semaine Ligue des Champions. On va faire un petit bilan rapide. À commencer d'abord le mardi, on a eu vraiment des matchs qui étaient beaucoup plus intéressants avec un Barça qui était opposé au Royal Antwerp. Il faut dire merci à Xavi qui a su se remettre en question et qui a su mettre la tactique qu'il faut. Il a décidé de jouer en 4-3-3 depuis la sortie de Lewandowski lors de l'interview. On s'en rappelle tous, il a demandé à ce que le Barça joue plus offensivement et Xavi s'est géré. Il a mis Cancelo, deux joueurs enchaînés de collectif, enchaînés le collectif et en même temps l'effectif du FC Barcelone. C'est Cancelo, c'est l'appel Joao, voilà, cet amour de football des Joao. Cancelo en latéral et Joao Félix en faux ailier inversé qui souvent vient jouer au milieu de terrain pour former l'appel de 4 milieux et aussi excelle aussi en 4-3-3 et en 1 contre 1. Et le Barça se présentait face à Antwerp avec beaucoup de confiance après une victoire alléchante, succulente, excellente contre l'équipe du Real Betis. Franchement, ils sont arrivés contre le Real Betis et tout droit, ils mettent rapidement les deux flèches des Joao. Et les Joao illuminent la soirée catalane au stade Montjuïc. On a vu un match vraiment très intéressant avec d'entrée de jeu. Le Barça qui a fait un début un peu tonitruant. On a vu le Betis qui a mis beaucoup plus de pression. L'équipe d'Anvers a mis beaucoup plus de pression et a su accélérer le jeu. Et juste après, ils ont essayé de faire un peu de mal à cette équipe du FC Barcelone. Mais le Barça a su se remettre après les 10 premières minutes. Et là, lorsque le rouleau compresseur s'est mis en marche, on a vu un peu les buts qui sont venus à flot, avec une superbe performance de Frenkie de Jong qui a été extraordinaire au milieu de terrain, comme à son habitude. On a vu un Gundogan excellent, un Lewandowski qui a su se gérer. Et surtout un joueur Félix, homme du match, qui a plané sur ce match-là et a fait mal à l'adversaire. Voilà. Et Joao Cancelo, lui, que dire de Joao Cancelo? Que dire de Joao Cancelo? Que dire de Joao Cancelo? Je vous assure, envoyé durant la période de Covid-19, si Joao Cancelo était là, franchement, il n'aurait pas eu de Covid, franchement. S'il était au Barça avec cette forme-là, je vous assure qu'il n'y aurait pas eu de Covid-19. Parce que c'est un anti-Covid, ce gars-là. Le Barça a souffert pendant longtemps de la crise de Covid-19. On perdait ici, on jouait avec des Ferran Rugla, des joueurs, des Sergi Roberto, ce petit terroriste-là dans l'équipe. Et franchement, les choses ont changé aujourd'hui. C'est le Barça nouvelle version, le Barça qui produit du beau jeu, le Barça qui fait mal à ses adversaires. 2 manitas en moins d'une semaine contre le Betis Séville et contre Antwerp. On dira que Antwerp c'est un adversaire, c'est le petit poussé du groupe. Mais je dirais non, en Ligue des Champions, les grands, même contre les petits, il faut jouer au sérieux et chercher à envoyer un message à toute l'Europe pour leur dire que nous sommes là cette année, nous sommes là pour se battre jusqu'au bout. Et pourquoi pas essayer de remporter cette Ligue des Champions? On ne mettra pas la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord aller pas à pas, gagner cette phase de poule-là. Surtout le match le plus important dans cette phase de poule-là, ce sera le Barça face au FC Porto. Et c'est là qu'on va encore jauger un peu la puissance de cette équipe-là. Et franchement, au passage, on a eu un Lamine Yamal qui est rentré tout droit, tout de suite, qui a voulu faire la différence. Malheureusement, il n'a pas eu de cette barca-là pour pouvoir marquer ses buts. Malheureusement, c'est pas grave, ça va venir Lamine Yamal, ça va venir Lamine Yamal. Voilà, il n'a pas eu cette réussite-là, mais ça va venir. À côté de cela, on avait une équipe de PSG qui débutait aussi sa campagne des champions face à l'équipe de Dortmund. Et il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il faut dire que ce PSG-là manque vraiment un manque criant de créateurs. Voilà. Vous avez laissé Marco Verratti parti, Neymar parti, Messi parti. Il n'y a plus de créateurs. Sinon, le Paris Saint-Germain, ils ont le ballon, c'est bien beau. Mais sans créateur pour essayer de casser les lignes, il n'y a pas de différence. La seule chance qu'ils ont eue, c'est que sur le but, c'est le penalty. Le penalty qui a débloqué le match et qui a fait que Dortmund a commencé à se livrer. Et là, ils ont cassé le deuxième but au passage, un joli geste d'Hakimi. J'ai mis le but, j'ai commenté un peu le but. Vous pouvez regarder sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Et par la suite, bon, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. Voilà, le bilan est un peu mitigé pour ce PSG-là. Je reste encore sur ma faim pour ce PSG-là. Voilà, parce qu'ils sont sur la même ferveur que l'équipe de Nice. Voilà, il faut dire que Dortmund m'a déçu.
Dans l'intensité, dans le jeu produit, Dortmund m'a beaucoup déçu. Mais bon, c'est le football et Dortmund, cette irrégularité-là, ils ne l'ont toujours pas encore corrigé. Par la suite, on a eu une équipe de Man City qui s'est présentée face à l'Étoile Rouge de Belgrade, ou encore appelée Crvena Zvezda. Voilà, on a vu une équipe de Man City à son habituel Pep Guardiola. Ils ont voulu débuter la Ligue des Champions, posés, tranquille. Et l'Étoile Rouge de Belgrade les a rappelés alors que nous sommes en Ligue des Champions, on n'est pas en championnat. C'est ce que je vous disais, il n'y a pas de petit en Ligue des Champions. Voilà, même si tu es le champion sortant, tu as tout à perdre hein, et aussi tout à gagner. Voilà, c'est ça. Et l'Étoile Rouge de Belgrade a marqué le premier but, on a vu en fin de première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, oh là 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 là, on a vu un amour de football, réaction des hommes de Pep immédiate. Et ils ont mis 3 buts. Voilà, au passage, ce joli but de Rodri et Julian Alvarez. Qu'il est bon ce joueur. Qu'il est bon ce petit lutin argentin qui fait des appels dans le dos, dans les petits espaces, qui est présent partout. Oh là là, c'est pas possible, c'est Julian Alvarez. Guardiola, c'est du Pep. Il a toujours des joueurs pour pouvoir compenser le déficit des autres. Et c'est ça la qualité première de Pep Guardiola. Et félicitations à Pep Guardiola, franchement, pour avoir dompté un tel collectif. Malgré la perte de certains joueurs, les gens disaient que City allait tomber. Mais depuis le début de saison, City est invaincu. Ils sont invaincus. Ok, juste, on va parler des grandes équipes. Hein. Voilà, juste après, on a eu le Bayern de Munich qui était opposé à Man United. Et il faut dire que depuis le début, j'ai dit que Thomas Tuchel au Bayern Munich, ça ne marchera pas. Je l'ai dit, Thomas Tuchel, ça ne marchera pas. Parce que son style de football, le style de football bavarois, c'est le football offensif, 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 frappe de loin, offensif, offensif. Mais Thomas Tuchel veut envoyer le beau jeu au Bayern de Munich. Et là, moi, je pense que ça ne peut pas marcher. Voilà, parce qu'on a vu contre Man United, défensivement, c'est pas trop ça. Beaucoup de légèreté en défense, le gardien, beaucoup de laxisme, en fait, il faut le dire. Et ça a permis à United de marquer 3 buts au Bayern Munich. Déjà, marquer 3 buts à Munich, déjà, c'est fort, franchement. C'est fort, franchement. Et ça montre que cette équipe de Man United a de la qualité avec les joueurs de quelques Bruno Fernandes, des Rashford, des Højlund, tout ça. Le Messi danois, tout ça. Et il faut le dire, hein, voilà, les Bavarois, trop de laxisme en défense. C'est vrai, offensivement, ils sont bons, mais derrière, c'est pas trop ça. Et à côté de ça, on a eu Arsenal. Arsenal, cette équipe d'Arsenal qui était attendue face au PSV Eindhoven aussi, qui a mis 4 au PSV Eindhoven. C'est ça le retour des perdants, le retour d'Arsenal en Ligue des Champions. 4-0, tranquille, sans forcer. Ils ont fait le travail, les Gunners, et les Gunners vont se réaffirmer aussi sur la scène européenne. C'est le retour des Gunners aussi sur la scène européenne. Il va falloir compter sur Arsenal aussi cette année, parce que ça va chauffer. Je pense que cette Ligue des Champions de cette année, ça sera l'une des plus grandes et des plus chaudes Ligues des Champions de l'histoire, franchement, il faut le dire, parce qu'il y a du coffre, il y a assez d'équipes qui sont prêtes à faire mal. Au passage aussi, on a eu un match Lens contre Séville, voilà, qui était un match où tout le monde attendait les Lensois qui, depuis le début de saison, perdent des matchs, mais face à Séville aussi, il ne faut pas oublier que Séville aussi, c'est une équipe qui est boiteuse. Hein. Voilà, Séville aussi est une équipe boiteuse, mais c'est juste qu'en Ligue des Champions, cette équipe se transcende et le miracle n'a pas eu lieu cette fois-ci. Séville a fait 1-1 à domicile. Et là, voilà, c'est une contre-performance pour cette équipe du FC Séville. Et à côté de ça, on a eu l'Inter de Milan qui vraiment a douté, hein, mais a réussi à s'en sortir à la Sociedad 1 but partout. Ce fut un match vraiment très difficile pour les Nerazzurri, mais ils ont su s'en sortir. Au passage, il ne faut pas oublier le match du Milan AC aussi. Le Milan AC qui est aussi face à Newcastle, la nouvelle équipe de Newcastle qui découvre la Ligue des Champions. Quand je dis découvrir la Ligue des Champions, je parle du Newcastle nouvelle version et pas des anciens joueurs qu'on a eu à connaître. Hein. Voilà, ils ont su s'en sortir aussi. Bien sûr, ils ont beaucoup été dominés par le Milan AC, mais ils n'ont pas rompu. Ils ont fait 0-0 au Milan AC. Voilà, à San Siro, et là, c'est une très belle performance. Voilà, et par ailleurs, il faut dire que les grands ont essayé d'assurer leur place et ils ont fait mal aux équipes. Et franchement, ce fut une très belle soirée, une belle semaine aussi de Ligue des Champions. On a franchement kiffé, on a adoré. Et pour les échéances à venir, on espère avoir de plus amples performances. Voilà, avec des joueurs qui nous ont bluffé surtout. Joao Félix, Harry Kane, tous ces joueurs-là ont été sensationnels. Voilà, ils ont été sensationnels, nous émerveillés. Et franchement, le football est magnifique quand il est joué à un tel niveau. C'est pour ça qu'on aime le football. C'est pour ça qu'on aime la Ligue des Champions. C'est pour ça que la Ligue des Champions est l'une des compétitions les plus convoitées en Europe. Et c'est pour ça aussi que la Ligue des Champions est la compétition la plus aimée de tous. C'est en Ligue des Champions qu'on voit les grands joueurs, qu'on découvre les meilleurs talents. C'est en Ligue des Champions que
qu'on sait ce que vaut le football. Je vous remercie. Bisous. À bientôt. Je vous aime.